Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo présentation de nouvelles collections. Donc Happy Little Fox va sortir une collection qui s'appelle Un conte nordique. Vous avez peut-être déjà vu Magali sur la chaîne de la marque qui vous a présenté les produits. Moi j'ai décidé, comme pour les anciennes collections, de vous faire, alors cette fois-ci c'est 2 vidéos où je vais donc vous présenter le matériel, faire des tests et également une création avec vous. Aujourd'hui, ça sera une page et puis il y aura une deuxième vidéo où ça sera plutôt de la carterie. Donc voilà, je vais commencer par vous montrer les différents produits. Alors tout d'abord, avant de commencer, je voulais vous dire que je pense que cette collection est vraiment géniale parce qu'elle pourra vraiment nous suivre pendant toute la saison. C'est pas trop axé juste les fêtes de fin d'année. Donc on va pouvoir scraper, on va pouvoir faire plein de choses avec des produits de saison. Et en plus, j'adore le combo de couleurs. Je vais regarder ça avec vous. Alors j'ai mis des petites lumières, voilà, parce que ça fait comme ça quand même un petit peu fête. Et puis quand on est en automne et hiver, moi j'aime bien allumer des bougies et mettre des petites lumières. Mais je vais les mettre sur le côté pour vous montrer les différents produits. Donc ce n'est pas toute la collection. Vous aurez l'autre partie de la collection dans une autre vidéo la semaine suivante. Alors tout d'abord, vous avez 6 planches de tampons clear. Celle-ci s'appelle Renard nordique. J'adore les animaux qui sont représentés sur toutes les planches et j'ai vraiment un gros coup de cœur pour cette frise ici sur le côté. Laissons la magie entrer dans nos maisons et dans nos cœurs. Ici, vous avez créé, imaginé, rêvé, doux hiver. Et puis voilà, moi j'aime beaucoup cette planche et j'ai hâte de coloriser ce petit renard. Alors, la deuxième planche que je vous montre dans cette vidéo s'appelle écureuil scandinave. Donc, vous avez un superbe écureuil. Vous avez ici un tampon de fond avec bonheur, sérénité, puis 1001 vœux. J'aime beaucoup ici la branche comme ça avec les petites étoiles qui pendent, une constellation de petits bonheurs, des étoiles plein les yeux, puis la végétation est très très jolie également. Et meilleurs vœux, puisque bon, on fait quand même référence un petit peu aux fêtes dans cette collection. Donc voilà, je l'aime beaucoup également. Ensuite, j'ai sélectionné pour cette vidéo, c'était dur hein, parce que j'adore les 6 planches, mais bon voilà, je voulais quand même partager en 2. Ici, ça s'appelle le cerf enchanté. Il y a un très très beau cerf ici, vous avez comme un flocon, enfin vous en avez même plusieurs. Vous avez se retrouver ensemble, esprit de Noël. De nouveau, comme ici, donc ça pourra aller super bien ensemble. Vous avez aussi un branchage avec des étoiles, de la végétation. Non, franchement, j'aime beaucoup. Alors j'ai enlevé l'emballage pour que vous n'ayez pas trop de reflets, mais j'essaye quand même aussi que vous n'ayez pas les reflets ici du plastique, enfin de l'acétate. Alors, dans cette collection, vous avez des stickers. Il y avait déjà ça dans les autres collections, notamment avec des mots en noir. Et ici, vous avez, alors il est marqué stickers, un conte nordique. Nous avons ça dans un ton, donc c'est du doré brillant. Ils sont en relief, donc il est marqué stickers relief, donc ils sont un petit peu en relief. Alors là, il y a plein d'utilisations possibles. Si vous faites un calendrier de l'Avent, eh bien franchement, ça sera génial. Et puis également, il y a des personnes qui font des Daily December, December Daily, je sais jamais dans quel sens ça se dit. Je pense que c'est Daily December et qui ont justement besoin de mettre les dates également. Donc les 2 utilisations sont possibles. En plus, les petites étoiles assorties sont vraiment trop jolies. Donc je pense que c'est une très bonne idée d'avoir sorti ça dans cette collection à l'approche des fêtes. Et puis en même temps, vous les avez pas trop près des fêtes. Donc si vous voulez préparer votre calendrier de l'Avent, vous avez tout à fait le temps de vous y mettre. Alors, donc je vous ai dit qu'il y avait 6 planches de tampons. Alors sans compter les tribulations d'Happy. Donc c'est 6 planches de tampons plus les tribulations d'Happy. Et puis vous avez également une série de dice. Alors j'en ai gardé des dice, alors je compte, j'en ai gardé 3, donc il y en a 6 également, j'en ai gardé 3 pour la vidéo suivante. Ici j'ai sélectionné pour ma page. Alors, les breloques. Je suis complètement fan des breloques de Happy Little Fox. Chaque fois, je me demande, mais quelle nouvelle breloque est-ce qu'on va avoir? Je les utilise très régulièrement. Ici, on a une belle étoile. De toute façon, je vais vous montrer des tests juste après. Donc, vous avez une étoile, la tête d'Happy ou d'un renard, le petit bonhomme ici, sûrement dans pain d'épices, bonne année, bonheur, amour. Et puis, vous avez aussi comme ça ici des petites des découpes qu'on peut faire comme ça pour faire des petites frises en bas des pages, dans un mini-album,
et tout ça. Donc non, c'est super joli. On testera tout ça ensemble. Ensuite, de la végétation. On a toujours besoin de végétation dans le scrap et c'est de la végétation justement de saison. Et aussi, vous avez ceci. Alors ceci, c'est par contre pour faire des trous directement dans le papier. Vous savez que souvent, il y a des dies chez Happy Little Fox. On dit positif et négatif et celui-ci fait des trous plutôt dans la création. Je vous montrerai. Donc vous avez la végétation, la grande, vous en avez plusieurs petites. Ici, un peu de houx. C'est franchement, bah voilà, ce qu'il nous faut à cette saison. Et puis en plus, c'est ce qu'on retrouve évidemment dans la collection de papier. Alors, des flocons, je les aime beaucoup. Autant je n'ai pas encore testé les cachets parce que je voulais pas les abîmer ou en tout cas qu'ils soient un petit peu noirs avant de faire la vidéo. Mais les dice, je les ai déjà testés et franchement, ces flocons sont magnifiques. Je les ai fait en plusieurs couleurs différentes. Je vais vous montrer ça tout de suite. Avant ça, je parcours avec vous la collection de papier. Alors, il y a une collection de papier, mais il y a également un acétate et un cuir, qui sont maintenant des produits qu'on retrouve régulièrement chez Happy Little Fox. Je vous montrerai le cuir et l'acétate dans la prochaine vidéo. Ici, vous avez donc 6 papiers que je vous présente. Alors, vous avez ici un conte nordique numéro 1. Donc, comme ça, vous avez la référence de la page. Je sais que parfois, chez certains revendeurs, on peut acheter les pages séparément, donc c'est vraiment bien pratique de connaître les références. Alors ici c'est la page avec toutes les petites cartes comme ça de Project Life, mais on dit des cartes de Project Life, mais on peut en faire plein d'autres choses. On peut également prendre les petits éléments séparément, si vous voulez prendre le texte, si vous voulez faire même des mini cartes avec, il y a plein de choses à faire. Donc regardez les tons de la collection. C'est vraiment super joli, j'aime vraiment beaucoup. Et puis moi j'adore les petits textes, hein. Tous nos meilleurs voeux, un petit air nordique, l'hiver a déposé son blanc manteau, mon beau sapin, roi des forêts. Enfin voilà, il y en a vraiment plein. Et de l'autre côté, nous avons une page comme ceci, si jamais vous préférez. Peut-être qu'il y a certaines cartes que vous n'aurez pas envie d'utiliser, ou bien on achète la page en double pour pouvoir utiliser les deux côtés. Alors ça, j'aime beaucoup. Je ne sais pas si je vais les utiliser dans cette page-ci, mais c'est vrai que régulièrement, quand je fais ma vidéo avec justement la première partie de la collection et où je montre une page, eh bien, j'utilise des bandes de papier, j'utilise des étiquettes et donc les petits mots aussi. Donc, je vais sûrement utiliser cette page. Je vais tout découper, je vais tout vous montrer. Et c'est vrai que je trouve que sur les pages de scrap, c'est super joli. Quand on fait de la carterie, comme ça, des bandes de papier, plutôt que d'utiliser la page 30-30, c'est assez chouette. Et de nouveau, des petits mots un petit peu partout, dans des tons passe-partout. Puis ici aussi, hein, c'est super joli. Alors, les étiquettes, j'ai jamais assez d'étiquettes, donc c'est top. De l'autre côté, regardez, tombe la neige. Rien que de mettre une belle photo ici, ça serait super joli. Donc de nouveau, le recto verso va être difficile, hein, donc voilà, vaut mieux parfois l'avoir en double. Alors ici, plein de petits carrés, il y en a quand même beaucoup, hein, donc il y en a 5 sur 5, donc ça nous en fait 25. Là de nouveau, vous pouvez les utiliser comme ceci, hein, directement dans un Project Live, sur une carte, sur une page, ou bien vous pouvez venir détourer les différents éléments de cette page. Vous retrouvez les mascottes des différentes planches, hein, l'écureuil, le renard. Vous avez le cerf qu'on a vu tout à l'heure donc sur les planches de tampons. Et puis par contre l'ours, je l'ai gardé pour la prochaine vidéo. Il est également sur une planche de tampons. Puis regardez, ça c'est super joli, hein. Cette couleur, hein, vraiment je l'aime beaucoup. Donc voilà, ça pourra encore bien servir de fond pour de la carterie. Donc plein d'idées. Alors, ici, nous avons la végétation, donc plein de petites végétations dans les couleurs, dans le combo de couleurs de la collection. Et puis, à l'arrière, on a de nouveau, moi j'aime beaucoup quand on a comme ça un papier avec seulement 2 couleurs et alors un côté un petit peu marbré, vous voyez, pas tout à fait uniforme. C'est très chouette quand on vient prendre des parties comme ça, donc voilà. De nouveau, une couleur que j'aime beaucoup. Alors ici, on a un quadrillé. C'est super original parce qu'en fait, vous avez vraiment des lignes plus fines, plus marquées, moins marquées, des plus épaisses. Enfin, voilà. Ça me fait penser aux plaids parfois qu'on met comme ça sur nous ou même certaines écharpes. Donc, voilà, ça fera un très beau fond. Et à l'arrière, on retrouve nos flocons. Donc, voilà, les flocons qu'on a en découpe, on les a également sur le papier. Ensuite, encore un petit peu de végétation, mais cette fois-ci,
où on a seulement du blanc et puis la couleur de fond. On a justement le fait que ça soit un petit peu plus marqué, moins marqué, un peu le principe justement de marbré que je vous disais que j'aime beaucoup. Et ici, de nouveau, la même chose, marbré, mais également avec des motifs. La collection est superbe, franchement, à la fois pour des pages, à la fois pour de la carterie. Il y a plein de choses à faire. Alors, j'ai déjà certaines idées, mais je suis sûre qu'en manipulant les différents produits, j'aurai encore d'autres idées. Donc voilà, le lot de papier, les dies que je vous ai montré aujourd'hui, les stickers. Nous avons également les planches de tampons. Et puis, je vous rappelle, il reste encore l'acétate, il reste encore le cuir, 3 planches de tampons, 3 fois les dies et également le petit happy. Donc, il y a franchement de quoi faire, de quoi craquer dans cette nouvelle collection. On se retrouve tout de suite pour les tests. Voici la partie test. Je vous montre plein de choses que j'ai découpées avant de faire la création. Alors, vous avez plein de petites cartes qui se trouvaient dans le lot de papier. Il n'y a pas tout, mais je voulais déjà vous montrer que je trouve que c'est déjà inspirant quand on les voit séparés plutôt que de les laisser tout ensemble. J'ai séparé aussi une partie des bandes de papier. Je vais sûrement les utiliser dans la création de ma page. J'ai également fait des découpes à la Big Shot. J'adore ces breloques. Je les ai fait dans plusieurs couleurs, dans du papier un petit peu brillant. Donc, je fais bouger le papier pour vous montrer. Ils sont vraiment super jolis. Sur ce lot de découpe, vous avez également ici donc ces bordures. Ces bordures sont attachées au départ, mais il suffit de prendre une petite pince si vous voulez les séparer. Et ça vous permet comme ça d'avoir des bordures de cartes, des bordures de pages de mini-albums. Enfin, vous pouvez les utiliser de plein de façons différentes. Vous verrez sûrement plein de créatifs de l'équipe d'Happy Little Fox vous montrer des utilisations de ces bordures. Ensuite, j'ai fait également des découpes de flocons. Ils sont vraiment super jolis. Je les ai fait en argenté et un petit peu en doré. Franchement, gros coup de cœur également pour ces flocons. Je vous l'ai déjà dit, vous retrouverez dans la deuxième vidéo également une découpe où il y a des flocons et où vous pouvez en plus réutiliser cela pour agrémenter cette découpe-là. Vous aurez une belle bulle avec des flocons. On en reparle dans la prochaine vidéo. Ensuite, vous avez ici les feuillages, la végétation. Alors, dans cette végétation, vous avez ceci. Ceci, c'est plutôt une découpe qu'on peut faire directement dans la création. Donc, vous voyez, quand j'ai fait mes découpes ici, les petits points, vous pouvez faire un petit peu comme ici, les bordures directement dans ce que vous avez décidé d'agrémenter. Et voilà la végétation. Elle est aussi magnifique. J'ai fait un peu dans du beige, j'ai fait ici de l'argenté. En fait, si vous voyez ma boîte de découpe, j'en ai un peu de toutes les couleurs. Mais je voulais surtout vous montrer la finesse et à quel point, voilà, elles sont super jolies. Alors la végétation, moi je vous tourne le papier parce que voilà, on peut vraiment la mettre dans tous les sens sur nos créations. Donc voilà, j'ai pas mal de choses à utiliser. Je ne sais pas encore totalement ce qu'il y aura sur ma page, mais en tout cas, nous allons y réfléchir ensemble et puis vous aurez le résultat final. Je suis en train de réfléchir à la conception de ma page. Alors, j'ai déposé plein de choses. J'avais pas vraiment d'idée au départ, à part que je voulais utiliser les bandes de papier et cette photo de ma fille avec la bougie. Je la trouvais vraiment très chouette et je trouvais que le fond allait bien avec la collection de papier. Donc, j'ai déposé plusieurs choses. J'ai mis la frise ici que j'aimerais bien tamponner. J'ai mis ici un tamponnage, mais bien entendu, je le ferai directement sur la page. C'est juste pour tester. J'ai utilisé des petites breloques, mais je ne sais pas si tout va rester comme ça. J'ai mis également ici des flocons à l'opposé de la végétation que je ferai peut-être passer sous les bandes de papier ou par-dessus. De nouveau, il faut tester en collant progressivement. J'avais envie d'utiliser des petites étiquettes de la collection de papier, des petits mots, des planches de tampons que je vous ai montré, mais il y en a qui viennent aussi des planches de tampons que vous verrez la semaine suivante. J'aimerais bien utiliser aussi le mot magique qui vient d'un dice pop-up que vous verrez dans la prochaine vidéo. Donc voilà, je vais un petit peu mettre tout ça en forme, je vais coller, je vais également faire un fond. Alors je pense que je vais faire un fond avec des taches comme j'ai fait dans les précédentes vidéos. J'ai pas envie de trop grandes taches, mais des petites taches qui font des rappels des couleurs de la collection. Donc je vais faire tout ça, je vais coller et je vous montre. Voilà ce que donne le fond lorsque j'utilise les 3 couleurs ici de Distress Oxide. Je mets ces 3 couleurs à la suite en faisant des petites taches. Vous en mettez plus ou moins pour faire ce genre de fond. Ça, c'est vraiment très personnel. Et donc, voilà, je vais vous l'approcher un petit peu
Et regardez tous ces petits points. Moi, je trouve ça super joli. Et puis, j'ai essayé de faire un tracé comme ça qui traverse la page. Donc, il y a un petit peu moins sur les 2 coins opposés, mais il y en a quand même un petit peu. C'est ce qui permet de uniformiser tout ce qu'on va coller sur notre page. Voilà ma page terminée, c'est un format 20-20. J'ai utilisé des bandes de papier de la nouvelle collection, les petites étiquettes qui sont là également. J'ai utilisé le cachet dont je vous avais parlé ici pour faire la petite branche et en plus j'ai colorisé avec les 3 couleurs de Distress Oxide dont je vous ai parlé pour le fond. J'ai mis donc ici 2 petites étoiles dans 2 silver différents. Bonheur, je l'ai superposé avec le noir et avec du silver, comme j'ai fait ici dans l'autre sens. Ici, c'est le silver par-dessus et on a du noir par-dessous. Dans un des coins de la photo, j'ai superposé les flocons. De l'autre côté, j'ai plutôt superposé de la végétation, les étiquettes et des textes qui m'ont beaucoup inspiré. Voilà, j'ai essayé de mettre le plus possible cette photo en valeur, une photo qui a pour moi beaucoup de valeur sentimentale. J'ai mis également ici la petite frise que vous retrouvez ici dans le coin. Je trouve qu'elle donne super bien. Autant dans le coin ici, j'avais envie de coloriser avec différents tons de bleu les petites boules. Autant ici, j'avais envie de laisser en blanc et noir. Donc voilà, je vais vous la montrer d'un petit peu plus près. Donc voilà la branche, je bouge un petit peu pour que vous voyez le côté un petit peu métallique, les différents textes. Vous avez également les branchages, la végétation d'hiver, ma fille. Vous avez ici les flocons avec les petites taches aussi un petit peu partout. Le mot magique, laissons la magie entrer dans nos maisons et dans nos cœurs. Donc voilà ce que donne ma page avec la nouvelle collection Happy Little Fox. J'espère qu'elle vous plaît. N'hésitez pas à mettre un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour la deuxième vidéo de présentation de la collection. À très bientôt. Bisous, bisous.